Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique à chaud, puisque je sors de la salle de ciné, et j'ai voulu aller voir le dernier Resident Evil. Alors j'avais entendu un petit peu des choses par-ci et par-là, mais je voulais pas en savoir plus en fait. Je me suis dit, va d'abord le voir, après tu iras voir un petit peu les critiques des uns et des autres, et en même temps je me suis dit, bon ben il faut que je fasse la mienne, parce que je m'attendais bien sûr à ce que ce soit pas le film de l'année, mais de là à voir ce que j'ai vu, je me suis dit, il faut que je vous en parle. Donc attention, je vais spoiler direct dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vais peut-être pas vous encourager à le voir, mais si vous avez moyen de le voir peut-être gratuitement, tu vois, et après voir ma vidéo, comme ça on pourra échanger, ben pourquoi pas. Et donc on se retrouve juste après le générique. Alors, ce fameux Resident Evil, moi je le compare un petit peu comme si je te servais une assiette avec du poisson, mais je te sers que les arêtes, tu vois. Je te sers le squelette du poisson, tu vois. Mais il n'y a rien à manger dedans, quoi. C'est-à-dire que tu as la structure osseuse, on va dire, du film. Mais autour de ça, c'est complètement vide. Ben moi, ce film me fait penser un peu à ça. Alors avant tout, de commencer à parler du film proprement dit, je me suis dit, tiens, mais qui c'est qui a osé réaliser ça? Je vais voir. Je vois que c'est Johannes Roberts. Puis je vais sur IMDb. Alors si j'arrive à vous faire une petite capture, parce que moi en informatique, je suis vraiment un gland, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'allume mon ordinateur et je tape le code, tu vois, je suis content, je me dis, putain, je suis informaticien, quoi. Tu vois mon niveau, quoi. Et donc, sur IMDb, tu vas voir ces films et tu regardes. Alors déjà, Resident Evil, c'est celui qui a la meilleure note, hein, 5,6 sur 10. Mais bon, c'est que le début, à mon avis, elle va baisser. Hein. Après, tu vois des films à 4,5. Puis tu vois des films genre comme Turn Off Your Bloody Phone, 3,5 sur 10. Forest of the Damned, 2,9 sur 10. Ça fait peur parce que IMDb, attention. Hein. Dark Hunter, 2,4 sur 10. En général, IMDb, quand tu commences à voir un film qui a 6, 6,5, c'est un film qui peut être pas mal, tu vois. En dessous de 6, méfie-toi. Alors là, tu te dis quand même, quand il y a du 2,5 sans déconner, putain, tu confies la licence Resident Evil pour faire un reboot, pour repartir, pour essayer peut-être de refaire quelque chose qui va plaire aux fans. Tu prends un réalisateur comme ça, moi je comprends pas, quoi. Alors, je vais commencer par tous les côtés négatifs du film, et je finirai par ce qui est un peu plus positif, parce qu'il n'y a pas tout est à jeter, tu vois. Mais en tout cas, pour commencer, tu as le casting, pour moi, qui est complètement en cagette. Ils t'ont pris Léon, sans déconner, tu vois. Léon, dans le jeu vidéo, quand même, c'est un gaillard, tu vois, c'est un jeune un peu, mais genre, j'irais entre 20 et 25 ans, tu vois, mais qui se démerde. Là, ils te prennent un jeune, on dirait qu'il a 16 ans, qu'il est puceau. Il sait pas se servir d'une arme, il est tout tremblotant, il sait même pas ce qu'il fout dans la police. Putain, mais déjà, il y a un méga problème. Alors, et en plus, il ressemble pas du tout. Alors, aucun acteur ressemble aux personnages du film. Mais c'est là où il y a un petit problème, si tu veux, c'est que, comme je te disais, par la suite, je te donnerai les points positifs, c'est que quelque part, ils aussi, est-ce que le film ressemble au jeu vidéo sur une partie, mais pas sur l'autre. Tu vois. Alors, les autres acteurs, Jill Valentine, alors ressemble pas du tout à celle du jeu vidéo. Chris Redfield peut-être un petit peu. Wesker pas du tout. Enfin, franchement, les acteurs ils ressemblent pas du tout. En plus, ils sont aussi kitsch, aussi mauvais que dans la présentation du premier Resident Evil, quoi. Sans déconner, j'aurais même préféré qu'on prenne ces gens-là, quoi. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Il joue mal, c'est terrible, quoi. Alors après, est-ce que c'est le doublage qui est pas bon? Mais putain, je sais pas, franchement, c'est... Oh. Et puis du coup, pour suivre, forcément, t'as des mauvais acteurs, t'as des dialogues en cagette. Mais les dialogues, ils sont vides, ils sont bidons, sans déconner. Tu prends des acteurs d'AV Productions, ils auraient fait mieux, quoi. Thibaut, la dernière fois que tu m'as dit ça, il y avait la figure couverte de boutons.
C'est-à-dire que, à un moment donné, par exemple, tu vois, t'as Claire Redfield, en gros, qui débarque pour retrouver son frère, là. Et puis elle va voir le commissaire, elle veut le chercher, justement, pour le retrouver au commissariat, etc. Bon, je fais des répétitions. Et elle lui dit ah, je cherche mon frère, nana, je suis Claire, ah oui, tu es sa sœur, mais vous parlez plus depuis longtemps. Oui, enfin, il te place ça à des moments où qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi, tu vois. Et puis, t'as des dialogues où c'est. Enfin, c'est. De coup, ça tombe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as Wesker qui va dire oui, mais en fait, il y a 7 mois, dans une scène, hein, tu vois, bien plus loin dans le film, bien avancé. Oui, mais en fait, tu sais, ça fait longtemps que je me cassais d'ici, alors qu'ils te donnent pas vraiment l'impression, tu vois. Ils te disent qu'en fait, à Raccoon City, il y a tout le monde qui veut se barrer, etc. Mais eux, ils sont flics, ils peuvent pas partir, ils ont pas de sous. Les flics, ils sont trop mal payés pour partir, pour quitter la ville, et surtout, ils peuvent pas se faire muter, quoi. Hein, tu vois, le gros problème, quoi. Et en fait, il dit oui, il y a 7 mois, en fait, en gros, on m'a proposé un truc, ou je sais pas quoi, pour partir, mais il te place des dialogues, mais c'est n'importe quoi. Le script, il est catastrophique. Alors, attention, moi je parle en tant qu'amateur, hein, je suis pas, j'ai pas fait d'école de cinéma. Hein. Puis tu as aussi les incohérences. Les incohérences. À un moment donné, tu vois, ils prennent l'hélicoptère pour arriver. D'ailleurs, la scène, elle est bien faite. Tu vois, ils veulent reprendre un petit peu celle du 1 quand l'hélicoptère arrive au manoir. Bon, là, ils refont pas exactement pareil. Ils se font pas attaquer dans la forêt. Mais t'as l'hélicoptère, il est à l'arrêt. T'as le mec, t'as le pilote, il reste là, il se fait chier. Donc il prend son Nokia avec le jeu du serpent. Alors dans ce film-là, par contre, on fait tous les clins d'œil pour te faire comprendre qu'on est en 1998. Et encore dans les musiques, il y a des incohérences parce qu'il y a des musiques qui sont bien plus vieilles. Et puis, donc ça, tout veut être justifié à ce niveau-là. Et puis donc, il est dans son hélicoptère, etc. Et t'as un zombie qui lui rentre dedans, qui le défonce. L'hélicoptère est à l'arrêt. Hein. Je rappelle que démarrer un hélicoptère, c'est quand même un peu technique. Tu fais pas ça juste comme une voiture, tu vois. Il y a quand même, une procédure, si tu veux. Et tu décolles pas en 20 secondes. Hein. Il se fait défoncer la gueule. Puis comme par hasard, après l'hélicoptère, il est en l'air et il s'écrase contre le manoir. Alors ça, putain, la scène complètement con, quoi. C'est n'importe quoi. Tu as aussi la scène au début du commissariat, quand le camion-citerne il se renverse, t'as le chauffeur qui, bien sûr, ah non, mais ça on savait pas qu'il allait se faire mordre, hein. Ah non, 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 non. Alors tout est prévisible dans ce film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chien, il lâche le sang par terre de la fille qui l'a renversée, qui était zombie. Puis non, 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 puis le chien il tombe malade, non, mais il allait pas le mordre, hein, tu vois. Bien sûr. Putain, c'est n'importe quoi. Et donc, il arrive, il est tout cramé, il arrive dans le commissariat, et tu as le commissaire qui arrive, qui lui tire dessus. Ah, il sait de suite que c'est un zombie. Alors que, tu vois, on est à un passage où on ne sait pas vraiment, et en temps normal, tu vois, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est en flamme, qui rentre et qui marche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends une couette, tu essaies de lui enlever le feu, tu essaies tu trouves un extincteur, je sais pas, tu trouves quelque chose, tu vois. Là, non, de suite, tu as compris que c'est un zombie, il faut y tirer dessus. Déjà, ça, c'est complètement incohérent. Ça arrive à un moment où c'est pas possible. Et puis, pour revenir à ce camion, il est au début du film. Il renverse la petite, etc. Le chien lâche le truc. L'autre, il se fait mordre. On est dans une ville qui doit faire peut-être la moitié d'un arrondissement de ma ville, c'est-à-dire de Marseille. C'est-à-dire la ville, tu l'as fait peut-être en 5 minutes en voiture. D'accord? Une demi-heure après, il est encore dans la ville en train de conduire et il a son accident. Enfin, moi je pense que s'il avait continué la route, il serait parti plus loin. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment bizarres, c'est téléphoné. Tu as aussi la scène de la moto où Claire, elle arrive, elle le freine en fait, et tu as le professeur qui était dans ce fameux orphelinat, qui se servait des enfants pour faire des expériences, etc. Tu vois, elle avec un casque intégral, d'accord. En plus, bien, il fait nuit, tu vois pas grand chose. Lui, il arrive avec sa voiture. Ah, tous les deux se reconnaissent en 2-2. Lui, il voit de suite que c'est elle. Moi, des fois, il y a des potes qui passent en moto comme ça. Ils passent à côté de moi. Ils me font, oh, ça va, tu vas bien? Moi, je suis là avec le casque intégral. Je me dis, putain, mais c'est qui lui? Si tu connais pas sa moto, là, elle n'était pas là depuis 5 ans. Personne ne savait qu'elle avait cette moto, etc. Tu vois. Donc, c'est que des trucs comme ça téléphonés. Alors, et puis, le labo. Mais le labo, il fait 5 mètres carrés, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'imagines que quand même, dans le manoir, à un moment donné, tu as plein de zombies, là, ils sont tous en docteur et tout.
T'en as quand même une bonne dizaine, hein, je pense. Et puis t'arrives dans un labo, franchement, tu mets 3 personnes dedans. Non mais, c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi, il n'y a rien. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je trouve que ce film est complètement incohérent. Et puis, il est d'un vide scénaristique, mais alors, on te met des flashbacks sur Claire quand elle était petite, mais t'en as rien à foutre, en fait. La fameuse zombie bizarre, pas zombie, mais l'autre, là, qui s'appelle Lisa, Trevor, je sais pas quoi, qui a les mains liées, qui tue un hunter, qui n'a pas d'arme, qui le tue, mais alors sans problème, alors qu'elle est à moitié handicapée, machin. Non, mais n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Puis alors, dans ce film-là, comment te dire, c'est sans surprise. Tu sais qu'à un moment donné, l'autre, il a plus de balles, il se retrouve coincé au pied du grillage, il y a le chien qui lui sauté dessus. Ah ben là, il y a Claire qui arrive, paf, allez, un coup d'extincteur dans le chien. C'est que des trucs comme ça. Mais c'est hallucinant, quoi. Franchement, c'est vraiment nous prendre pour des bébés. Je pense qu'il n'a pas compris, ce réalisateur-là, que les gens qui vont aller voir ce film, c'est des gens qui ont entre 30 et 40 ans, je pense, aujourd'hui, en majorité, ou 30 et 50 peut-être. Et que voilà, on n'est plus des gamins de 15 ans, quoi. Franchement. Et alors là où je comprends pas, c'est qu'à côté de ça, il va te faire des décors, comme le commissariat qui est vraiment très fidèle au jeu. Il va te faire le décor du manoir qui est très fidèle au jeu. Il va s'appliquer sur des choses. Il te met le clin d'œil. Alors là, il t'a balancé tous les trucs pour faire plaisir aux fans. Il te met le clin d'œil du zombie qui mange. Tu sais, quand tu es dans Resident Evil 1, que tu arrives dans la première pièce, tu as le zombie qui mange le flic par terre au sol. Il te remet cette scène avec le zombie qui tourne et qui te regarde. Tu as plein de petits trucs comme ça sur lesquels, voilà, on aurait dit qu'il a voulu, il a mis tous ces éléments-là, tu vois. Il a fait le squelette, comme je te dis, là, de la structure de ce film. Il a tout mis, paf, dans un ordre chronologique. Alors, il te rappelle bien les heures, hein. Oh, attention, là, c'est 2h12, là, c'est 2h13, là, c'est 2h18. Machin. Alors ça, à la limite, ça sert à rien du tout. C'est pour faire genre, mais c'est bidon, c'est même pas justifié. Et donc, ça te fait le film, quoi. Mais moi, mec, putain, mets-moi de la matière. Mets-moi des flashbacks sur des personnages. Mets-moi une histoire intéressante sur les personnages. Là, il y a une orphelinat. Claire et son frère Chris, oui, ils ont vécu... ben oui, ils étaient orphelins. Ouais, d'accord, ils ont vécu dans un orphelinat. Tu vois, ils ont grandi, elle, c'était le chaos, elle a dû se barrer, mais elle a envie de revenir quand même, hein, retrouver son frère à Raccoon City, parce qu'elle a appris qu'il y a un certain virus, machin, enfin... Non mais putain, c'est une connerie. Voilà, tu vois, pourtant j'étais dans les points positifs. Oui, visuellement, franchement, il est réussi. Visuellement, il a voulu tout respecter, il a voulu faire quelque chose de bien. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que il aurait fallu garder ce réalisateur-là, peut-être juste pour tout ce qui était réalisation visuelle, ce genre de choses, et derrière, faire écrire les choses par des scénaristes qui sont vraiment fans du jeu, qui connaissent et qui l'ont fait. Malheureusement, tu vois, c'est ce que je disais à un pote, c'est que cette licence-là, on a eu le premier film qui pour moi est le meilleur, celui-ci avec Mila Jovovich, hein. Bon, après ceux d'après, moi j'ai beaucoup moins kiffé. Mais celui-là s'écartait, il prenait la liberté par rapport aux jeux vidéo, tu vois, comme par exemple, moi j'avais beaucoup aimé la scène où ils arrivent dans le Hive, là, ce qui s'appelait le laboratoire qui était dessous, et il y a une protection avec des lasers, tu vois, qui passent et qui te découpent. Moi j'avais trouvé ce film-là, sans déconner, à l'époque, il m'avait fait beaucoup plus flipper que le film que je vois là aujourd'hui. Et tu es dans un film un peu horrifique, ça me manque énormément je sais pas. Alors ils essaient de te faire des pseudo-sursauts. Putain, mais alors les trucs, franchement... et la musique, mon Dieu. T'as un thème musical qui revient à une espèce de voix chantée, qui revient, tu sais pas pourquoi. Elle est complètement injustifiée. Au niveau musique, alors c'est une catastrophe. Alors après, il a voulu te mettre, il t'a mis tous les trucs des années 80, tu vois. C'est-à-dire les années 90. Alors comme je t'ai dit, t'as mis le Nokia pour te montrer qu'on est bien en 98. T'as mis... je crois que c'est Sheryl Crow qui chante à un moment donné, Bonnie Tyler, et encore t'as des trucs qui sont plus anciens. Et puis ben voilà, il t'a fait le film comme ça, et il se dit bon voilà, c'est Resident Evil. Ben franchement les gars, si vous l'avez pas vu, je peux pas vous encourager à payer 10 balles ou 11 balles, je crois que j'ai payé 10,80 € pour ça. À savoir que c'est bien de soutenir les cinémas, on devait être 10 dans la salle, sans déconner, un samedi soir. Hein. Dans une ville comme Marseille, les mecs. C'est quand même, c'est triste. Hein. Et donc,
voilà, moi je crois que je vous ai un peu tout dit. Là j'étais vraiment à chaud, tu vois, mais en même temps, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je vais pas m'en rappeler par la suite, je vais oublier des choses, j'ai tout noté en sortant de la salle. Et puis ben voilà, donc moi ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que celui-là restera le meilleur pour moi. Et dans le genre de film, de jeux vidéo, il y a le Silent Hill, franchement, qui restait quand même bien. Après un petit peu plus compliqué à comprendre, mais qui avait été vraiment, qui a vraiment sa griffe. Et je ferai peut-être une petite vidéo, je ferai peut-être une petite vidéo sur le dernier Mortal Kombat que j'ai trouvé pas si mauvais que ça en fait. Hein. J'ai passé un meilleur moment que pour le Resident Evil. Enfin voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai presque plus de voix, j'arrive plus à parler. Et ben je vous embrasse tous. En tout cas, portez-vous bien. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.